On vit dans un monde où tout le monde n'a pas les mêmes chances ni le même pouvoir. Que l'on soit femme, homme, d'origine étrangère, jeune ou vieux, avec ou sans emploi, malade ou en pleine santé, la société nous crédite de plus ou moins de privilèges ou de discrimination. Le taux de pauvreté ne cesse d'augmenter en Belgique, et ce sont les personnes les plus précarisées qui subissent le plus les conséquences du changement climatique, alors qu'elles en sont le moins responsables. En effet, ce sont 10% des personnes les plus riches qui émettent 50% des émissions de CO2, alors qu'elles ont davantage accès aux alternatives. Les femmes et les groupes minorisés sont discriminés à bien des égards et davantage exclus des lieux de délibération. On constate également que 43,9% des femmes occupent un emploi à temps partiel et qu'il y a 4 fois plus de chômage chez les personnes afrodescendantes. Ce qu'on veut, c'est changer le système, dépasser la logique du profit à tout prix, qui exclut et qui mène à la destruction de la planète. Les jeunes dans la rue le revendiquent. L'écologie des petits pas est nécessaire, mais absolument pas suffisante. Elle ne doit pas servir d'excuse pour couvrir l'inaction des grands pollueurs, les multinationales et les États qui les laissent faire. Nous pouvons changer le modèle économique, en favorisant l'économie sociale, en renforçant les services publics et en rendant les produits durables moins chers que les produits polluants. Pas de transition sans lutter vraiment contre la pauvreté, en automatisant l'aide sociale et en relevant le montant, ou encore en fixant le salaire minimum à 14 € de l'heure. On le sait, la pauvreté touche particulièrement les jeunes, les femmes et d'autant plus d'origine étrangère. Comment changer ça ? Par exemple en instaurant un revenu de base pour les jeunes de 18 à 26 ans, en allongeant le congé de paternité jusqu'à 8 semaines, en luttant contre l'écart salarial entre les femmes et les hommes, en augmentant la représentativité des femmes et des groupes minorisés via des systèmes de quotas. Voilà quelques exemples pour permettre de créer une société qui donne de la place et qui permet à chacun et à chacune de participer tout en garantissant une planète viable.